sont artistiquement imbriqués les uns dans les autres. Le nid est ensuite tapissé à l'intérieur de mousse et de crin d'animal, et le tout est contrôlé par les oiseaux sur le plan de la solidité. Ce nid est souvent parasité par le coucou. C'est dans les conifères et dans d'autres buissons d'ornement que l'on trouve le plus de nids. Ces derniers ne sont jamais situés bien haut. Comme beaucoup d'oiseaux de champ, les parents se relaient lors de la couvaison. Celle-ci dure 12 jours et les jeunes naissent avec beaucoup de duvet et un creux rouge dans la gorge, particulièrement profond, dans lequel la langue montre 2 points noirs. Tout ceci nous est confirmé par des scientifiques comme un signal qui doit inciter les parents à nourrir leurs jeunes. Ceux-ci croissent très vite et ils se sont exclusivement nourris d'insectes. Ils quittent le nid à l'âge de 12 jours. Leur plumage est alors fortement rayé et ils ressemblent à des grives musiciennes en miniature. Il s'agit là d'une excellente protection contre les prédateurs de toutes sortes qui les menacent. Il y a 2 ou 3 couvées par saison. Les petits se débrouillent seuls après 2 semaines. Regardez bien et cherchez le nid de troglodyte mignon. Vous l'avez trouvé ? Bonjour, je suis le troglodyte mignon. Je pèse 8 à 13 grammes et mon envergure est de 13 à 17 cm. Je suis une petite boule de plumes brunes piquée d'une minuscule queue dressée qui se faufile comme une souris entre les racines et les branches. Il est amusant de l'observer. Vers le mois d'avril, le troglodyte mâle construit plusieurs nids en boule de mousse. Celui-ci chante pour y inviter une femelle. Après avoir visité chacun de ces nids, Madame choisit le plus douillet. Elle garnit le nid de plumes avant de pondre 5 à 6 œufs blancs tachetés d'un brun rouge qu'elle couve pendant une quinzaine de jours. Dès l'éclosion, les petits reçoivent la béquette de leur mère. L'attitude du mâle est variable. Tantôt il les nourrit, mais comme par accident. Ou bien il surveille le nid en criant beaucoup. Tantôt il continue le nourrissage. L'instinct paternel ne se réveille qu'à l'envol de la nichée, c'est-à-dire entre 15 et 17 jours. Le père accompagne ses rejetons et les nourrit de temps en temps. La seconde ponte commence 10 à 14 jours après la sortie de la nichée, donc à la mi-juin. Ce sont des oiseaux bien sympathiques, mais très discrets, difficiles à observer. Nous partons maintenant au Cao du Gouette pour admirer un magnifique oiseau. Avec sa démarche sautillante, son corps mince et sa queue extraordinaire,
la bergeronnette des ruisseaux est l'un des oiseaux les plus élégants et les plus beaux. Elle a le dessus gris acier et le dessous jaune brillant, surtout pendant la période de reproduction. Elle mesure entre 15 et 20 cm. Elle colonise les berges de nos rivières à condition que les eaux soient limpides et rapides, ce qui ne l'empêche pas de vivre en bordure de lacs ou d'étangs. Elle déborde de vitalité et sa queue sans cesse en mouvement lui vaut le surnom de hoche-queue. La bergeronnette des ruisseaux niche à proximité des eaux vives, construisant son nid dans une infractuosité ou une saillie de pont au-dessus d'un cours d'eau. Les jeunes sont nourris de minuscules animaux aquatiques. Voici le faucon cresserelle, qui se connaît surtout à son vol sur place, scrutant la prairie à la recherche d'un petit rongeur. Maintenant, nous sommes à Quintin, chez Pierre, adhérent à la SOA. Pour attirer certains oiseaux, des fois, il ne faut pas beaucoup de matériaux. Dans ce cas, un simple pot de fleurs et une petite planche et le tour est joué. C'est un couple de mésanges nonnettes qui s'est installé dans ce 4 étoiles. Elle est facilement identifiable à sa calotte noire, ses joues blanches, la partie supérieure de ses ailes marron-gris et la partie inférieure chamois et gris clair. Comme la plupart des mésanges, elle niche dans une cavité. C'est un oiseau cavernicole. En général, elle réalise une seule couvée. Nous changeons de département et nous partons à Camaret-sur-Mer juste pour admirer une bergeronnette grise qui se baigne. Je profite de ces magnifiques images pour lancer un appel. Je suis à la recherche d'oiseaux de la nature à filmer. Il m'en reste encore beaucoup à présenter. Ce film sert à sensibiliser les jeunes et moins jeunes à la protection des oiseaux. Merci. La chouette hulotte commence à nicher dès mars, pondant 2 à 5 œufs dans un arbre creux, parfois à terre, sous les racines ou dans un terrier de lapin. La femelle couve dès la ponte du premier œuf et chacun d'eux exige 28 à 30 jours d'incubation. Les jeunes sont indépendants à 5 semaines, mais le succès de la nichée dépend grandement de la nourriture disponible. La Bretagne, c'est aussi les oiseaux marins. Voici un petit clip sur les 3 réserves naturelles des Côtes-d'Armor. Un jardin offre maintes occasions d'étudier le comportement des oiseaux, mais pour cela il faut les attirer en leur offrant nourriture et nichoirs, en plantant des arbres et des buissons, en laissant les végétaux monter en graines et en fermant les yeux sur certains insectes. Toutes ces mesures faciliteront l'existence des oiseaux dans un monde qui leur est de plus en plus hostile
et vous permettront de profiter de leur compagnie. Votre plaisir grandira si vous cherchez à savoir ce qu'ils font et comment ils agissent. Écoute un peu tout près de toi, le coucou parle au fond des bois. Dans la verdure du jardin, le l'hiver pique sur les pins. Les hirondelles font leur nid pour donner le jour aux petits. 100 000 oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde. Ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux comme dans un rêve. C'est comme un espoir qui se lève. Bruissement d'ailes à l'infini qui nous fait dire c'est beau la vie. Le rouge-gorge gonfle ses plumes, le hibou chante sous la lune. Les aigles d'or tournent en rond dans le soleil vers l'horizon. Moineaux des champs, pigeons des villes, vivre longtemps n'est pas facile. Et si l'on veut vous écouter, il nous faudra vous protéger. 100 000 oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde. Ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux dans les nuages, toutes couleurs et tout plumage. C'est un arc-en-ciel, un cadeau. Rien n'est plus tendre, rien n'est plus beau. Chaque année, on trouve des milliers d'oiseaux en détresse. Le plus dur est de comprendre qu'il faut parfois faire cesser leur souffrance le plus vite possible. Souvenez-vous de ceci, si vous essayez de sauver un oiseau, il ne pourra peut-être plus jamais retourner dans la nature et vous devrez vous en occuper en permanence. Mais si vous en avez le temps, vous réussirez à maintenir en vie certains oiseaux blessés. Si les jeunes surmontent les dangers qui les menacent durant leurs premières semaines, leur espérance de vie augmentera un peu. Malgré cela, chez les passereaux, 50 à 75% des membres d'une population meurent chaque année et l'espérance de vie d'un adulte reste d'1 an ou 2. Les oiseaux des jardins ne vivent pas longtemps, et ceux qui atteignent un âge avancé sont l'exception. Bien que vous puissiez améliorer les conditions d'existence des hôtes ailés de votre jardin, rien ne pourra empêcher que la plupart meurent jeunes. En général, ce sont les plus aptes qui échappent aux dangers naturels ou dus à l'homme et qui assurent l'avenir de leurs espèces en se reproduisant.
Grâce à la Société ornithologique d'Armor et ses intervenants, Jackie Rio, Gilles Pontus et Nelly Mercier, les élèves de grandes sections de maternelle de différentes écoles vont vivre une merveilleuse aventure. Tout d'abord, il faut apprendre à reconnaître les principaux oiseaux de notre région. Oui. Qu'est-ce que ça fait quand on regarde dans les jumelles? Puis les enfants confectionnent des nourrissoirs pour l'hiver. Je laisse la parole à Gilles. Elle est blanche. Vous avez vu qu'elle est blanche? Non, on n'a pas vu, non. Maintenant, on va commencer par la première chose. On va couper les pommes en petits dés. Voici la recette. Il faut d'abord couper les pommes en dés sans trop en manger. Puis, tour à tour, chacun des enfants ajoute un peu de sucre, un peu de graines, un peu de pommes. Pour la végétaline, ce sont les adultes qui agissent, car celle-ci est trop brûlante. Puis, il faut laisser durcir le tout pendant 24 heures. Oui, on met dedans, oui. Bien sûr, faut pas mettre dans le saladier. Hein. Ah, c'est trop bon. Une fois installés, les enfants peuvent ainsi surveiller leurs petits copains qui viennent tranquillement picorer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va accrocher les nichoirs. Non. On va aller faire les nichoirs. On va le faire avant. Journée importante. Par petits groupes, les enfants, armés de tournevis, se montrent habiles à construire ces nichoirs à mésanges, aidés en cela par les adultes. On va les serrer les vis. On va serrer les vis. De façon que ça... Une fois finis, les nichoirs seront installés dans les arbres de la cour de récréation. Alors, lequel on met maintenant? Lequel on met? Non, Jeanne. Non, moi aussi. Non, mais tiens, moi. On va essayer de mettre. Là, il est là. Donc là, ça dépend. C'est l'occasion pour eux de s'initier à la vision au travers d'une longue vue ou de jumelles, mais aussi de grimper à l'échelle afin d'observer dès le printemps la vie qui devrait y prendre forme. Construction du nid, ponte, nourrissage des petits, autant de découvertes parfois incroyables qui sont retransmises, malheureusement en noir et blanc, en direct dans la classe, sur un écran de télévision, grâce à une caméra placée dans un nichoir. Au mois de mai, leurs protégés prendront leur envol, leur laissant de superbes souvenirs. Notre société a obtenu en 1992 l'agrément au titre départemental de protection de la nature. Voici des images assez rares à notre époque de mon ami Guy Gilbert. C'est une chouette chevêche en compagnie d'une bande d'hirondelles de fenêtre.
Peut-on prétendre aujourd'hui pérenniser leur vie sans songer à protéger le milieu dans lequel évoluent l'homme, l'animal et le végétal? Et quand bien même la disparition de l'oiseau ne signerait pas la mort de l'homme, quelle tristesse serait une planète sans l'envol et le chant de ces petits êtres dansant leur ronde autour du monde. À cet égard, nous serions bien inspirés de ne pas utiliser de façon inconsidérée pesticides et insecticides, tuant les alliés naturels du jardinier, d'autant plus qu'au cours des 50 dernières années, l'intensification de l'agriculture et l'urbanisation ont déjà considérablement réduit le capital de nature sauvage et avec elles de véritables garde-manger dans lesquels les oiseaux puisent leur nourriture. Nous observons que depuis plusieurs décennies se manifeste un déclin très sensible, voire alarmant, des effectifs de la plupart des espèces, et ceci à l'échelle de l'Europe entière. Il est maintenant établi que cette diminution est en moyenne de l'ordre de 1,5% chaque année pour l'ensemble des passereaux.
C'est avec un grand plaisir que j'adresse mes remerciements aux nombreuses personnes qui ont participé directement ou indirectement à l'élaboration de ce film. Et puis, si vous voulez me rejoindre sur Internet, tapez la phrase magique « Vivre avec les oiseaux ». Vous pourrez encore rêver.